Alors bonjour encore une fois. Merci d'être à l'écoute de notre émission à contre-courant. C'est une émission qui regarde à tous les aspects de notre société. Alors, on a des entrevues souvent avec des politiciens, des fois c'est avec des personnes qui œuvrent au sein d'organismes. Et puis, ça va être le cas aujourd'hui. Alors, je suis très heureux là, de faire connaissance avec deux personnes qui vont vouloir s'exprimer sur un volet de la société souvent que, oui, on comprend dans la mesure où est-ce que lorsqu'on énumère le droit des parents, ben, on comprend que au Québec, comme au Canada, comme partout dans le monde, ben, les parents ont des droits. Et puis, on va voir peut-être en contraste, parce que vous savez, il y a aussi le droit des enfants. Alors, dans notre société, des fois, ces droits-là s'entremêlent, et puis on va essayer de démêler tout ça. Alors, mais de nouveau, j'aimerais vous remercier pour votre présence avec nous durant cette discussion-là. Vous savez que vous êtes sur les ondes de LBS Web TV, une chaîne évangélique et qui se préoccupe justement des aspects sociétals que l'on rencontre au fur et à mesure là, que nous œuvrons là, sur cette terre, spécialement au Québec. Alors, aussi, on a comme partenaire, vous savez, l'organisme UVVC, alors Unité Voix des valeurs chrétiennes, qui nous soutiennent exactement comme ils le font. Alors, vous le savez, mon nom est Luc Anger, bien heureux de vous accueillir à nouveau. Et puis, cet après-midi, ben, c'est notre temps, là, mais on va faire en sorte que ce soit le temps de tout le monde, que vous nous syntonisiez peut-être, peu importe le moment de la journée. Mais aujourd'hui, j'ai deux personnes, deux invités qui vont présenter leurs organismes. Ben, c'est un organisme en fin de compte. Et puis j'ai avec moi Jean-Léon et également Mohamed qui font partie de l'organisme. Et puis je vais vous le donner en acronyme parce qu'eux vont expliquer exactement ce qu'ils font. Et la mission de l'organisme, c'est le EPPNE. Alors, ben, premièrement, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous les deux. Alors, bienvenue à notre émission. Merci Luc, merci beaucoup de votre invitation et Et merci je de nous vais donner cette tout chance. d'abord vous poser une première question qui va être vraiment là, de base parce qu'on voudrait vous connaître et connaître votre organisme. Alors, le EPPNE signifie quoi? Et lorsqu'on parle du droit des parents, euh, ben, vous, votre mission, j'imagine qu'elle est en lien avec ce droit-là. Alors, pouvez-vous expliquer à notre auditoire un petit peu, là, euh, la mission de votre organisme, ceux qui y participent, et puis, ben, quelles sont les stratégies ou les enjeux auxquels vous vous préoccupiez? Le EPPENE, c'est vraiment ensemble pour protéger nos enfants. C'est le titre, c'est le nom de l'organisme. Il a été créé le 6 octobre 2023 après plusieurs manifestations au centre-ville pour dénoncer l'endoctrinement de nos enfants dans les écoles. Donc, on parle du cours de sexualité sous l'état actuel qui a des volets qu'on n'accepte pas, puis qui nuit à au moral des familles et à la religion des familles, des parents et tout ça. Donc, l'organisme était créé pour protéger les droits des parents et les droits des enfants en même temps. Et parmi les premiers points qu'on a demandé et qu'on défend, on a demandé au ministre de l'Éducation, au ministre de la Famille, puis même au comité de sages. Le premier point, c'est de respecter
la charte québécoise, droits et libertés de la personne, Québec C12, la charte des droits et libertés. On parle du paragraphe 41. Les parents ou les tuteurs des personnes agissant en leur nom ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leur enfant conformément à leurs convictions, tout en respectant les droits et intérêts de leur enfant. Donc, c'est le premier point qu'on a demandé. Il y a d'autres points. Donc, c'est ça notre mission. On est en train pour l'instant pour demander du ministre de l'Éducation, des gens qui gèrent l'éducation, puis la ministre de la Famille, le Premier ministre qui était impliqué indirectement, puisqu'il était en CC dans toutes les communications qu'on a fait, de valoriser ce droit-là, de le respecter selon la charte de Québec, puis selon la charte canadienne aussi, et puis selon la charte des droits de l'homme qui était en 1945, l'article 26 qui parle l'éducation des enfants, c'est un droit aux parents. Donc on ne veut pas qu'ils nous enlèvent ce droit-là et essayer de jouer avec. Grosso modo, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Mohamed, pour l'explication. Alors, vous, dans le fond, vous êtes un petit peu opposé à l'endoctrinement qui se produit dans les écoles, si je vous comprends bien, face à l'identité de genre. Est-ce que, dans vos discussions, est-ce que, bon, il semble que vous avez eu des discussions avec les ministres, là, à la fois de l'Éducation, est-ce que vos réactions, vos manifestations, est-ce qu'elles ont porté fruit? Jean-Léon, est-ce que tu aurais quelque chose à Oui. dire là-dessus? Ah oui, je pense que ça a énormément porté fruit. D'ailleurs, il y a une journaliste du Soleil, un correspondant politique, qui écrivait que si le gouvernement a été obligé de nommer un comité de sages, c'est parce qu'il ne voulait pas avoir une commission parlementaire sur le sujet. Et qu'est-ce qui l'a obligé à ça? À avoir uniquement le choix entre une commission parlementaire et un comité de sages, c'est les manifestations organisées par Ensemble pour protéger nos enfants. Donc ça, c'était un des premiers fruits de ces manifestations-là et de l'action qui a été portée. Euh, il y a un autre fruit qui a été porté que le journaliste reconnaissait, c'est que justement, le gouvernement a essayé de prendre des personnes qui étaient neutres sur la question pour ne pas qu'il y ait un parti pris trop évident. Donc, s'il n'avait pris que des personnes qui étaient en lien avec les comités LGBT, les parents auraient protesté. Nous avons écrit plusieurs fois justement pour faire partie du comité. Donc, ils étaient obligés de prendre des personnes qui n'étaient ni avec les parents, ni avec les comités LGBT pour avoir une apparente neutralité. Alors, je pense que nos actions jusqu'à présent portent fruit, d'autant plus que le comité des sages que le gouvernement a institué désire nous rencontrer. On va être heureux de le rencontrer et de discuter de ces questions-là avec lui. Oui, et puis, bon, j'imagine aussi, vous faites, ben, il y a l'autre côté hein, de la médaille, hein, avec le droit des enfants. La plupart, mais pour monsieur, madame, tout le monde, hein, on arrive difficilement à, oui, on reconnaît, bon, qu'il y a des droits parentaux nécessairement, qu'on doit exercer si on a des enfants, etc. Les droits des enfants, on les connaît moins. Est-ce que vous pourriez nous démêler tout ça, là? Parce que je suis sûr que ceux qui vont nous entendre à cette émission vont également se poser la question, euh, bon, quand est-ce que le droit parental va à l'encontre du droit de l'enfant? Est-ce il y a quelqu'un qui voudrait répondre à cette question-là? Est-ce que, En, ré- Mohamed? Oui, vas-y. ouais, en réalité, il y a pas de, comment dirais-je, il y a pas de conflit entre les droits de parents et les droits des enfants parce que Euh, c'est plus les médias et les gens qui sont en train de travailler le contraire et ils sont en train de dire ça. Puis dans mes rencontres avec les communautés, tout ça, je pose une seule question, puis c'est cette question-là que je vais poser au gouvernement, puis je vais poser au ministre de l'Éducation et tout ça. L'éducation de l'enfant commence quand? Elle commence pas quand il rentre à l'école, hein, et elle commence dès l'âge de 0, même avant.
parce que tu vas choisir la maman et tout ça. Les gens commencent à construire une famille, bien sûr. Je parle pas des couples qui, au hasard, ils ont un bébé. Donc, tu choisis la maman, tu en amour, après ça, tu as ta progéniture qui va venir, et ça commence du jour zéro. Et c'est qui éduque l'enfant? Ben, c'est la maman en premier lieu, après ça, c'est le papa, jusqu'à ce qu'il arrive à l'école. Donc, l'éducation, c'est un rôle des parents dédié depuis l'âge zéro. Même si le gouvernement il dit c'est pas vrai, même si ces organismes-là qui sont en train de falsifier quelque chose qui existe déjà depuis millénaires, et ils sont en train de dire l'éducation c'est à l'école. L'enseignement est à l'école, je suis d'accord. L'éducation c'est aux parents et ça reste aux parents. Mhm. Là pour le motif qu'ils vont dire, ils vont dire oui mais l'enfant il faut qu'il sache tout. Oui, c'est vrai, il faut que l'enfant sache tout, mais à un certain âge. C'est pas de l'âge de 2 ans que tu vas lui commencer à lui donner des théories qui vont jouer dans sa tête, et ça, on l'appelle l'endoctrinement. Pourquoi on dit endoctrinement? Parce que s'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi l'endoctrinement, on va parler de quelque chose qui a existé dans le passé. Puis tout le monde se souvient de ça parce que même les gens qui ne vivaient pas à l'époque, moi j'ai pas vécu, mais on le sait. À l'époque de Hitler, donc son armée de nazis, il n'a pas pris l'armée nazie des gens adultes et tout ça, il a commencé avec des enfants en leur donnant des choses bien précises. Vous êtes le peuple choisi, vous êtes les gens, etc. Et vous savez tout ce qui s'est passé. Donc, il a eu une armée après qui était capable de faire toutes les terreurs qui peuvent exister sur Terre. C'est ça l'endoctrinement. Il commence avec des enfants, donc il commence à leur faire un lavage de cerveau. L'endoctrinement, c'est un lavage de cerveau, point à la ligne. Ces gens-là qui sont en train de nous dire que il faut que l'enfant sache qu'il y a d'autres familles, d'autres types de familles, il y a d'autres gens, que l'enfant, euh, c'est pas le sexe qui le détermine, et c'est pas juste femme ou homme, mais plutôt il va ressentir quelque chose. Ben, c'est ce qu'ils sont en train de dire. La réponse est depuis la création pour les gens qui croient, ou depuis le Big Bang pour les gens qui ne croient pas, jusqu'en 1930, on n'avait pas de problème. Le monde n'avait pas de problème. Il y avait le stéréotype que maintenant tout le monde est en train de se battre contre lui. Il y avait juste ces deux-là, hommes et femmes, pas plus. Depuis 1930, on a des gens qui commencent à réfléchir, puis ces gens-là, ils pensent qu'ils malgré que Socrate et tous les noms, très grands noms dans l'histoire, là, il n'y a personne qui a défié ça. Mais ces gens-là, ils ont osé de défier puis dire non, c'est pas vrai. Le sexe, c'est un organe génétique et la personne, c'est autre chose. Et ils nous ont sorti des théories. Et après ça, ils ont tout jeté de l'autre côté. Puis c'est ces théories-là qui veulent que ça s'applique pour tout le monde. S'il y Alors a que ceux peut-être une qui phrase, un enjeu, là, qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement par rapport aux droits des parents et par rapport aux enfants là, qui fréquentent l'école publique? ben, on demande au gouvernement, sincèrement, c'est pas juste de respecter qu'est-ce qu'on est en train de demander, d'écouter l'autre moitié des scientifiques qu'ils ont ignorés. C'est tout ce qu'on va dire. Parce que dans le reste du monde, on n'est pas les seuls là. Dans le reste du monde, il y a des pays qui ont avancé dans ça. Et là, ils sont en train de faire marche arrière pour retourner parce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est tout à fait pas normal. Et un enfant, tu vas me dire, oui, l'enfant, il faut qu'il sache tout. Ben, nos enfants, on le sait. Tu lui achètes un jouet aujourd'hui, il va jouer avec lui 1 heure, peut-être une journée. Le lendemain, il va dire, je veux autre chose. Donc, si ton enfant, le jour 1, il va te dire, je me sens une fille, le lendemain, il va te dire, je suis un gars. Après 3 jours, il va te dire, je suis un chat. Mais à la fin, quand il va arriver à 18 ans, il va te dire, je suis un homme. Il y a des Alors, on exceptions. retourne au gros bon sens, là. Oui, donc il y a des exceptions, on ne va pas dire qu'il n'y a pas des exceptions, mais ces exceptions-là, il faut Ouais, les traiter ouais. en tant qu'exception. Il ne faut pas généraliser. Là, on généralise l'exception sur le tout. Et dans une entrevue de Monsieur Roy qu'il a fait
le jour de manifestation du mois de septembre, le 20 septembre exactement, quand il a invité ces gens-là, il a dit: «Pourquoi vous êtes en train de sortir, de faire tout ça, je ne sais pas, les parents et tout ça, alors que les groupes, LGBTQ sont juste 0,67%». Mais Jean Lisée lui a répondu, puis je tire chapeau à Jean Lisée qui lui a répondu, lui a dit: «Mais monsieur le roi, le problème c'est que le 0,67, c'est lui qui est en train de dicter comment on va éduquer nos enfants pour les 99,33%. Et moi, puis je suis un immigrant, ça s'appelle de la dictature. Mhm. Point à la ligne. Tu peux pas, un groupe de 0,67% qui a réussi, premièrement, par faire pitié aux gens. Donc, tout le monde dit oui, c'est vrai, ils ont le droit de vivre, on va les accepter. Tout le monde les a acceptés dans les sociétés, les voisins, ils ont toutes les postes, ils ont réussi à rentrer dans les ministères, puis maintenant, ils ont le pouvoir de changer des droits et de d'enlever les droits de 99,33% pour passer leur loi, toujours en utilisant la mesquinerie. On est maltraité, on est ça, on est ça. Juste un exemple, Madame Martine Béran, la ministre des Relations, etc., elle nous a fait passer la loi de l'homophobie, la transphobie. Elle se base sur les statistiques de la police. Heureusement que les statistiques sont là. En comparaison, juste je donne un exemple, comparaison entre les faits qui étaient contre ces groupes-là et les musulmans. Et là, tu sors les chiffres, hein. On parle de l'islamophobie. L'islamophobie, il y a, je pense, dans les 200 cas. Le LGBTQ, ils sont dans les 100 cas. Le LGBTQ, on a fait tout ce qui est possible et impossible. Puis là, ils sont en train de gérer même l'éducation. Mais l'islamophobie, zéro. On ne peut pas le permettre au Québec. Il y a Mhm. d'autres aussi, hein, c'est pas juste Ouais, l'islamophobie. ouais. Le racisme. Le Il y a la racisme. christophobie, il y a bien des, des phobies Oui, là, qui le, existent. racisme. Je vais Le passer racisme. immédiatement à Jean Léon. Les prochaines Oui, étapes, Jean Léon, parce que je vois que le temps passe. Alors, Jean Léon, oui. les prochaines étapes auprès du gouvernement, quelles sont vos prochaines stratégies là, qui vont être mises en place? Et peut-être, dernière question, Jean Léon, comment est-ce que des parents là, qui sont pris dans le même bateau là, qu'un petit peu là, la majorité, et qui veulent faire entendre leur voix, comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec vous et comment est-ce qu'ils peuvent vous soutenir? Alors, les prochaines étapes, Jean-Léon, au gouvernement, qu'est-ce que c'est? Ben, il y en a plusieurs. C'est sûr qu'il va y avoir des manifestations, des prochaines manifestations de nouveau pour maintenir la pression, pour dire que nous sommes toujours autant euh, indignés, en colère de ce qui va être apporté dans les écoles l'année prochaine. Ce qui est déjà présent, mais il va y avoir une nouvelle mouture l'année prochaine. On va aussi rencontrer le comité. Et aujourd'hui même, il y a eu une bonne nouvelle qui s'est passée en Saskatchewan. On a vu la première ministre qui a reconnu le droit des parents de protéger leurs enfants jusqu'à leur majorité. En Saskatchewan, on va vraiment s'inspirer de ces droits-là qui ont été donnés aux parents, qui sont reconnus plutôt aux parents de protéger leurs enfants pour qu'ils puissent attendre jusqu'à la majorité avant de faire des changements majeurs, que ce soit changements chirurgicaux, prise d'hormones, ou même d'utiliser un autre pronom. Ça aussi, ça va être obligatoirement mentionné aux parents. Et jusqu'à un certain âge, je crois que c'est jusqu'à 16 ans, ça devra être avec la permission des parents que le changement pourra être fait. Donc, on a une bonne nouvelle qui vient tout juste d'arriver là-bas en Saskatchewan, dont on va pouvoir s'inspirer. On va en parler au comité de sages et on va maintenir la pression. Maintenant, comment nous rejoindre? On a un site web que les gens peuvent consulter, une page Facebook également, des pétitions qui sont en cours. Donc, j'invite tout le monde à venir prendre connaissance du site Ensemble pour protéger nos enfants. Notre page Facebook sur laquelle on donne des informations toutes les semaines sur ce qui se passe. Puis, de venir aussi, c'est très important d'en parler à tout le monde. Venez à nos manifestations. Nous sommes un regroupement au départ de différentes confessions religieuses. Il y a des athées, il y a des croyants, différentes cultures nouvellement arrivées au Québec.
Québécois de souche, nous sommes tous ensemble, nous sommes réunis par un seul objectif. Nous voulons protéger nos enfants de ce qui est enseigné dans les écoles et qui est complètement déplacé. Je pourrais en parler longtemps de la théorie du genre qui sont enseignées. On en parle de plus en plus, heureusement, dans les journaux, dans les médias. On voit les commentaires des lecteurs qui sont exaspérés de ce qu'on puisse enseigner des folies pareilles dans nos écoles. Mais c'est ça, il faut que ça soit connu, il faut qu'on fasse connaître ce qui est enseigné. Il faut qu'on manifeste, c'est très, très important pour la pression sur le gouvernement. Et j'invite tout le monde à prendre connaissance de ce qu'on fait et à se joindre à nous, à devenir membre du mouvement pour protéger les enfants. Ben, je vous remercie tous les deux pour Si je cette belle peux, discussion. Vous vouliez ajouter quelque chose, oui, M. si je Mohamed? peux rajouter quelque chose, oui. Donc, notre site, c'est www.eppne.ca. Donc, ça, c'est le site. Ils peuvent rentrer puis ils peuvent voir qu'est-ce qu'on fait. On a une pétition qui est sur le site aussi. Donc, après .ca/pétition avec P en majuscule, le reste normal. Il n'y a pas d'accent sur le E. Un autre slash. Vous allez être sur la pétition. Vous allez nous aider beaucoup en signant cette pétition-là qui demande au gouvernement de redonner le droit d'éducation aux parents, de respecter nos valeurs et de freiner ça jusqu'à ce que le comité de sages prenne une décision puis finisse ses études parce que pour l'instant, le comité de sages, il a commencé, mais il a dit on n'a pas la décision. C'est un organisme qui ne peut pas prendre de décision, ils peuvent juste conseiller. Mais malheureusement, pendant que le comité de sages est en train de faire son travail, ce cours-là, ils ont 29 écoles, si je ne me trompe pas, qui sont en mode essai. Ça continue dans ces écoles-là. Mais là, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. On attend que le comité de sages fasse son étude. Après ça, on peut discuter. Et le comité de sages, il a un mandat jusqu'à fin 2025. Donc, on ne peut pas lancer le nouveau programme l'année prochaine alors que le comité n'a pas fini son travail. Donc, on demande aux parents de signer la pétition, regarder notre site, puis on a une page sur Facebook, c'est vraiment Ensemble pour protéger nos enfants. Vous allez voir beaucoup de choses, on publie beaucoup sur celle-là. Dernière chose, on va appeler à une manifestation, elle va être, on va juste céduler une date. Ce sera sûrement le mois de mars parce qu'il nous faut du temps pour ramasser, pour que les gens soient informés. Puis cette manifestation-là, on attend que tous les parents, tous les jeunes qui vont être les futurs parents, les grands-mères, les frères et sœurs, les voisins, tout le monde qui est concerné par ça, de descendre avec nous. Parce que la dernière fois, ils nous ont dit, vous n'étiez pas assez nombreux, on était entre les 10 000 et 15 000. Là, on veut que cette fois-ci, on sera dans les 100 000. On va fermer le centre-ville et puis ce sera devant le bureau de Monsieur Legault, parce que c'est lui le Premier ministre et c'est à lui de prendre une décision pour les parents. Merci beaucoup, Luc, pour votre invitation. Oui, on veut remercier Jean-Léon pour sa participation et Mohamed, vous les avez entendus ensemble pour protéger nos enfants. Un organisme qui a comme acronyme là, EPPNE. On vous remercie beaucoup pour votre présence avec nous. Et puis on espère que lorsque vous allez visionner cette émission, que vous allez aller sur les sites qui ont été recommandés, le site web, etc. Si vous vous trouvez dans des situations où est-ce que vous êtes du même avis, de la même conviction, bien c'est à vous là, de faire appel à cet organisme et plusieurs autres parce qu'il y a un grand réseau de partenaires là, qui se joignent, comme on l'a si bien entendu, et qui veulent revaloriser le rôle des parents. Alors, merci à vous. Et puis, c'est sur cette note que je vous quitte. Alors, écoutez, soyez attentifs aux prochaines émissions à contre-courant. Luc Anger pour le réseau LBS Web TV qui vous salue et à la prochaine.